C'est absolument terrible. La fac. C'est un asile ou un lieu d'études? Si vous voulez découvrir ou redécouvrir les dernières anecdotes, je vous invite à checker la playlist dédiée. Pourquoi je dis que la fac, ça ne s'arrange pas? Eh bien parce que l'année dernière, il y avait un gars. C'était un dingo. Déjà, juste avant que le prof arrive, il fait le tour de l'amphi en courant. Bon, j'ai envie de dire, s'il veut se dépenser, pourquoi pas? Mais bon, avec un pyjama Hello Kitty, il faut y aller. Ok, si tu veux, bro. Et il faisait le clown dès qu'il en avait l'occasion. Ça ne change pas d'habitude, j'ai envie de dire. La fac, quoi. Ce même gars a pris également l'habitude de se mettre à côté de moi en travaux de groupe et me raconter des dingueries. Bref, c'était drôle. Puis il me demande mon numéro. Ok, pourquoi pas, je te passe mon 06. Mais je me pose pas la question et lui passe. Puis il me demande quel chanteur j'apprécie. Bah, naturellement, Elvis Presley. Et il me renomme Elvis Presley. Et quelques secondes plus tard, il reçoit un appel. Attends, y a Jésus qui m'appelle. Attends quoi? Oui, il avait carrément renommé un mec Jésus et avait calé une superbe photo de profil. Et l'appel était lunaire. Ça n'avait aucun sens. Et à croire qu'il était en mission ultra confidentielle avec les pingouins de Madagascar. Parce qu'il se cachait. Pas pour le prof, parce que c'était l'appel. Bref, les semaines passent jusqu'à ce qu'on arrive 2 semaines avant la fin des cours. Environ. L'air dépité, déprimé, abattu. Il se pose en silence. Mec, tu t'es fait friendzone? Puis son pote vient le voir et lui fait: mec, tranquille, respire. Bref, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et le premier réflexe qu'il a, je précise que je suis littéralement à côté de lui, il prend son PC, puis se met à s'éclater la tête dessus. Pas une fois, pas 2 fois, mais tellement de fois qu'il a littéralement détruit, mis en poussière son ordinateur. Mais dans le sens que l'écran pouvait faire un 180 sans problème. Voyant cela, son pote le stoppe. Après 45 minutes à ne rien faire, il se décide à bosser. Ouvre ce qui reste de l'appareil, l'allume et... bah écran noir. Bah tu m'étonnes. Puis il commence à me parler de chanteur. Tu pensais quoi de Travis Scott? Bah écoute, je connais que le nom. Ah, tu connais au moins Goosebumps. Puis il commence à chanter. Et étonnamment, son anglais est excellent. Bon, il n'a pas passé la première année. À part ça, on va rentrer en terrain miné et parler des élections à la fac. Ouais. Bon déjà, il faut dire que les syndicats sont vraiment relous. Du genre interrompre le cours et nous faire un discours manichéen pendant 20 minutes alors que le mec avait dit qu'il allait interrompre juste pour 3 petites minutes. Les profs eux-mêmes sont saoulés. D'autres qui prennent vraiment les gens pour des idiots, en voulant les acheter, littéralement. Votez pour nous et vous aurez une crêpe gratuite. Mais passe-moi tes crêpes et je vais les faire goûter à Etchebest. Il va bousiller ton stand de pouvoir utiliser de la farine EcoPlus. Sans oublier les gens qui se bagarrent pour de la politique. Mouais. Après c'est pas pour dire, mais quand il y a des gars qui te passent des tracts où c'est littéralement écrit: nous avons besoin des armes pour mener la révolution socialiste, un premier jalon vers le communisme. Tu m'étonnes que nous, les randoms, nous n'avons pas envie de nous lancer dans cette hypocrisie collective et dangereuse qu'est la politique. Bref. Non, et le truc que je trouve très drôle, c'est comment chaque syndicat se présente comme étant les dignes héritiers de la grande parole politique. C'est nous les gentils, les autres c'est des méchants. Non, c'est nous les gentils, les autres c'est des méchants qui se disent gentils. Non, c'est nous les seuls gentils, tous les autres sont de vrais méchants, mais des vrais de vrais méchants qui se disent être de vrais gentils. Bref, une cour de récré. Déjà que la majorité des gens, ils en ont un peu rien à faire de la politique, mais quand les syndicats viennent te saouler et te sniper dès que tu traverses la route en t'inondant d'infos et de tracts, ça passe encore plus l'envie de t'investir dans ce genre de choses. Sachant que t'es déjà blasé de la journée parce que tu t'es tapé 20 minutes de bus rempli de Kwakubé qu'il faut 6-7. Mec, c'est terrifiant, on dirait des zombies qui te traquent. C'est Resident Evil ou quoi? Voilà pourquoi je le dis haut et fort que je ne vote pas pour des gens que tu ne peux pas prendre au sérieux. Sérieux. Lol. Et vive le parti de l'abstentionnisme. À part ça, je ne sais pas, on peut parler du crous à tout hasard. Les gens qui ne connaissent pas le mot ménage ni propreté dans les cuisines ou même dans les couloirs.
les gens qui te font des demandes très suspectes. Eh mec, t'as pas une clope? Les gens qui trafiquent je ne sais pas quoi avec les voitures du parking d'en face. En une nuit, la voiture se fait décrafter et remise dans sa boîte Lego. Sans oublier les gens qui accrochent leur vélo, mais dont les roues ont littéralement disparu dans les backrooms. On a aussi les gens qui écoutent le JT à fond dans le couloir. Ou bien les openings d'animés. Au choix. Ou encore, t'arrives à l'entrée du Crous et tu vois sur le sol beaucoup de verre. Pourquoi? Bah c'est juste qu'il y a un gars, il a eu l'excellente idée de poser un bocal sur le rebord de la fenêtre. Sans oublier le retour des syndicats qui viennent te déposer un tract à la noix sur ta porte avec la puissance d'un marteau-piqueur.